Coucou YouTube, c'est Alkik. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Et c'est une deuxième déclisse sur le deck Buster Beater, mais un deck Buster Beater 2.0 avec, vous verrez, le Paladin des Ténèbres. Donc en soi je l'ai un peu modifié parce que il brique beaucoup hein, l'ancien deck. Donc je l'ai un peu modifié. Il brique beaucoup moins, mais il brique toujours. C'est pour ça qu'il y aura une version 3.0 avec la fusion entre un deck Buster Beater et un autre deck. Euh, je vous dirai ça un peu plus tard, peut-être dans quelques mois, quand je l'aurai complété. Sur ce, on va tout de suite commencer la vidéo. Comme d'habitude, 3 Buster Beater, c'est classique. Avec Buster Beater, on se doit d'en jouer 3. 2 Buster Beater, mais de l'épée sautrice, classique aussi. J'ai peu changé de carte, j'ai juste rajouté un peu de staple, mais sinon j'ai pas changé grand chose. Donc 2 Buster Beater, maître de l'épée sautrice. Si vous savez pas c'est quoi leur effet, Buster Beater il gagne de l'attaque pour chaque monstre dragon sur le terrain et dans mon cimetière, dans le cimetière de l'adversaire pardon. Et Buster Beater, maître de l'épée sautrice, lui, quand il y a un ou plusieurs monstres sur le terrain qui sont détruits, on peut l'équiper au Buster Beater et après on peut le déséquiper pour extraire tous les monstres du même type. Oups, désolé. Donc c'est vachement utile. 3 Jeune Buster, soldat de l'épée sautrice. Une carte magnifique. Super rare. Les 3, j'en ai une française, 2 anglaises. Je vous laisse faire son effet. Si ça veut bien faire le focus. Voilà. Quand cette carte est invoquée, normalement, on peut du coup tuto n'importe quelle carte épée sautrice. Une magie, une piège, un monstre. N'importe lequel. Tant que du coup c'est une carte épée sautrice. Et après, elle a 2 effets. On peut la sacrifier pour invoquer spécialement un Buster Beater depuis notre cimetière ou main. Ou alors, quand elle est dans le cimetière, on peut défausser une carte épaisseutrice et l'invoquer spécialement sur le terrain. Donc c'est aussi très fort pour faire des synchros, c'est un synchronizer de niveau 1, donc très fort. Le deuxième synchronizer qu'on joue, c'est bien sûr Dragon Buster. Épée Tessautrice, lui, c'est le meilleur monstre euh, qui s'équipe au Buster Beater avec un effet. Pourquoi? Parce qu'il lock l'extra deck. Je vous laisse regarder un petit peu. Voilà. Il lock l'extra deck, on l'équipe à un Buster Beater depuis la main ou le terrain. Et tant qu'il est équipé au Buster Beater, l'adversaire ne peut pas invoquer depuis son extra deck. Donc c'est vachement utile. Ensuite, continuons avec les petits monstres. Nous avons 2 Sorcier Buster. Je vous montre comme une. Il est beau aussi. En gros, lui, c'est la même chose que Dragon Buster, sauf que bon, il est à 3 étoiles. Des fois, il brique la main, c'est un magicien. Lui, il s'équipe au Buster Beater et lui, son travail, c'est de lock le cimetière. Les effets de monstres du cimetière ne peuvent pas être activés. Ils ont tous les petits monstres Dragon Buster, Sorcier Buster et du coup le prochain qui arrive ont un deuxième petit effet. Je ne l'ai pas dit pour le Dragon Buster, mais son deuxième effet, c'est qu'on peut le déséquiper pour l'invoquer SP sur le terrain. Donc après, c'est une synchro qui part. Lui, son deuxième effet, c'est qu'on peut le déséquiper pour aller chercher un monstre épée sautrice depuis notre cimetière et l'ajouter à notre main. Donc c'est très bien si on veut recycler les jeunes busters par exemple. Ensuite, nous avons 2 Machine Buster, aussi en commune, hein. Très très belle carte. 4 étoiles en machine, du coup 1600 attaque, 1200 de défense. Lui, son travail c'est qu'il il empêche l'adversaire de jouer leurs cartes magie et pièges qui sont déjà activées. Donc les cartes magie pièges continues qui sont déjà face recto et les magies de terrain. Ça c'est les cartes qui ne pourra pas utiliser leur effet, du coup c'est bien par exemple contre le deck magicien. Du coup ça empêche l'adversaire d'utiliser son cercle magique sombre et son âme éternelle par exemple. Donc c'est vachement bien. Et lui, son deuxième effet, c'est qu'on peut le déséquiper et le monstre équipé gagne 1000 d'attaque. Ensuite, on va passer à ce qu'il nous faut pour invoquer le paladin des ténèbres, c'est-à-dire 2 magiciens sombres. Premier magicien sombre en ultra rare en anglais, LC01, c'est la boîte avec les 3 dieux égyptiens. Il y a celui-là et les cartes promo, c'était les 3 dieux égyptiens, magicien sombre, dragon blanc aux yeux bleus et dragon noir aux yeux rouges. Il est beau. Et un deuxième magicien sombre en super rare avec un autre artwork qui est aussi vachement beau. 2 magiciens sombres pour faire la fusion. On a besoin d'aller chercher les magiciens sombres, donc on va jouer 2 apprentis
Magicienne illusion. Super rare. Elle, son effet, c'est qu'on peut l'invoquer spécialement de la main en défaussant une carte. Et quand elle est invoquée normalement ou spécialement, on peut tuto un magicien sombre. Parce que normalement dans les decklists, ce qui est joué c'est Mad. Sauf que Mad, déjà il faut le piocher. Si on le pioche dans notre main de départ par exemple, c'est niqué, on peut rien faire avec. Il nous est inutile. Quand il est sur le terrain et qu'il est détruit, on peut invoquer spécialement un magicien sombre. Sauf que ok c'est cool d'invoquer spécialement un magicien sombre, mais si on n'a pas la fusion déjà face cachée, bah ça va être un peu chaud. Alors que là, elle nous l'ajoute à la main, donc c'est bien mieux je trouve. Et son dernier effet, c'est que on peut si elle est sur notre terrain par exemple, on peut la sacrifier et faire gagner 2000 d'attaque à un magicien ténébreux. Voilà. Donc c'est bien si on a le paladin des ténèbres et elle sur le terrain, que le paladin attaque un monstre qui a plus d'attaque que lui. Donc voilà. Ensuite, petit illusionniste d'effet, la petite entrap comme dans le deck d'avant. Dernier monstre, c'est un jeton. Parce que vu que je suis passé à la version 3.0 du Deckbuster, bah j'ai rendu la carte à mon ami qui me l'avait prêté, c'était danger homme-chien. Comme tous les dangers, on le révèle de notre main. L'adversaire choisit une carte au hasard dans toute notre main et il la défausse. Et si c'est pas danger homme-chien, on l'invoque spécialement et on pioche une carte. Danger homme-chien, il a je sais pas combien d'étoiles, mais il a 2400 d'attaque. C'est un monstre à sacrifice normalement. Il a 2400 d'attaque, donc c'est toujours bien. Et son deuxième effet était plutôt important, je trouve. C'est que si c'est lui qui est défaussé, il a un effet, c'est que si on a défaussé danger homme-chien, du coup, tous les monstres de l'adversaire perdent 1000 d'attaque. Donc c'est bien, c'est vachement bien. Ensuite, on va passer aux magies de fusion, soldat de l'épée destructrice. Elle nous sert à invoquer Buster Blader et le paladin des ténèbres. C'est pour ça qu'on joue pas de polymérisation. Quand je voulais jouer Magicien Sombre, mon frère il m'a dit ouais, essaie de jouer la cavalerie. Parce que la cavalerie c'est Magicien Sombre plus un monstre guerrier. Sauf que je pouvais pas parce que la seule carte de fusion que j'ai c'est Fusion Soldat l'épée destructrice. Que je joue qu'en x2 parce qu'on peut la récupérer du cimetière en défaussant une carte. J'ai pas envie de rajouter des polymérisations ou autre chose. Pour le deck ça ferait que brique mes mains. C'est un peu inutile. Donc j'en joue que deux. Ensuite, emblème du destructeur de dragon, voilà. Hein, c'est juste aller ajouter un Buster Blader depuis le deck ou cimetière, voilà. Ensuite, on va jouer un seul karma. Je crois que je suis passé, j'étais à 2 dans la decklist d'avant, mais là je suis passé à 1 parce que en fait, son effet est pas ouf. J'utilise seulement pour bannir les cartes de l'adversaire. En gros, on bannit 3 monstres du même maximum 3 monstres du même type dans le cimetière de l'adversaire et on fait gagner 500 pour l'attaque à un Buster Blader ou un monstre épée centrice. Donc ok, c'est pas trop mal, moi, enfin gagner de l'attaque, s'il peut gagner 1500, c'est pas trop mal. Moi j'utilise souvent pour bannir les monstres adversaires. Par exemple, quand je joue contre mon frère qui joue son deck magicien sombre, j'aime bien lui bannir ses magiciens sombres, parce qu'après il peut plus les utiliser et ça ralentit beaucoup le deck. Du coup voilà, un petit karma. Ensuite, un pour un, parce que bah, en un seul exemplaire, hein, envoyez une carte monstre depuis votre main au cimetière, invoquez spécialement un monstre de niveau 1 depuis votre deck. Donc ça c'est pour invoquer spécialement Jeune Buster ou Dragon Buster ou même Veiler, hein, si jamais il utilise des faits, ça peut passer. Ensuite Destroy MP parce qu'on en a besoin. Tourbillon jumeau. Défausser une carte, détruisez 2 MHP sur le terrain, très connu. Si j'avais la possibilité je l'aurais passé peut-être en x2, mais j'en ai qu'une seule donc voilà. 2 Woofitu. Voilà. Woofitu en gros c'est si on contrôle un monstre de niveau 1, on peut ajouter à notre main un monstre de niveau 1 depuis notre deck. Mais si on n'a pas invoqué le monstre niveau 1 à ajouter, on prend 2000 points de dommage. Donc c'est la combo que je faisais avec si je voulais pas me prendre de dommages, c'est que j'ai ramené Jeune Buster du cimetière en invocation spéciale, en défaussant une carte, je la spé sur le terrain. Ou alors, quand j'avais Buster Blader sur mon terrain équipé à Dragon Buster, le synthoniseur de niveau 1 de ténèbres qu'on a vu, je le déséquipe pour l'invoquer spécialement sur le terrain, je contrôle un monstre de niveau 1, je peux aller chercher Jeune Buster et invoquer normalement Jeune Buster, je prends pas les dommages et j'active l'effet d'invocation normale de Jeune Buster. Ensuite on va jouer une tenue interdite. Tenue interdite c'est pour protéger un peu notre monstre, cibler un monstre va se retrouver sur le terrain. Jusqu'à la fin de ce tour il perd 6 en attaque mais il peut être ni ciblé ni détruit par d'autres effets de carte. Donc c'est vachement bien si par exemple l'adversaire
encore l'exemple de mon frère, parce que j'ai beaucoup joué contre mon frère. Quand il veut me détruire avec bannir par exemple un Buster Vader avec son cercle, bah j'utilise tenue interdite et du coup il peut pas. Ensuite, sarcophage doré, parce que j'ai vu ça dans une decklist. Pour rigoler, je l'ai joué parce que c'est une carte que j'aime bien. Elle est jouée par Yugi dans l'anime dans son combat contre Atem, tout dernier, la dernière saison, je crois. Bannissez face recto, en gros on bannit un monstre depuis notre deck et on le récupère durant notre deuxième stand-by phase. Donc c'est bien si jamais on n'a pas nos jeunes busters et que deux stand-by phase ça paraît long mais ça passe assez vite. Dans 2 tours ça passe vraiment vite. Donc voilà. Ensuite on va jouer un Raigeki. Bon un faux bien sûr, j'en ai pas un vrai. Détruire tous les monstres sur le terrain de l'adversaire, c'est toujours bien, c'est toujours cool, sympa. Pour la pioche, j'avais joué 2 pots de dualité dans le deck précédent. Je les ai enlevés les pots de dualité parce que bah j'aimais pas. Pendant longtemps, au lieu de jouer des pots de dualité, j'ai joué des sursauts potartistes. J'avais vu ça dans beaucoup de decklist Buster Vader, des sursauts potartistes. Donc j'ai essayé de les jouer, sauf que bah j'envoie jusqu'à 3 cartes depuis ma main au cimetière je crois, et je pioche le même nombre de cartes que j'ai envoyées. Mais si après je prends 1000 de dommages pour chaque carte que j'ai dans ma main. J'ai déjà beaucoup de cartes qui font perdre des points de vie, j'ai déjà Woofitui qui fait perdre des points de vie. C'est ça aussi, ça me fait perdre beaucoup de points de vie, c'est un peu inutile. Du coup j'ai remplacé avec un petit Maya magique, voilà. Ajoutez le nombre de votre choix de cartes depuis de votre main, deck, et mélangez-le. Et piochez le même nombre de cartes. On peut aussi jouer peut-être recharge, ça peut passer aussi recharge. Moi j'ai préféré jouer ça, parce que je préférais la maille magique. Ça renvoyait dans le deck, ça te défaussait pas. Voilà. Donc maintenant on va passer aux cartes pièges de prologue. Prologue, qu'est-ce qu'il fait? On envoie une carte épée sautrice et un monstre Buster Vader depuis le deck au cimetière et on se paie la synchro. Mais elle part durant notre prochaine phase. À rappeler que si on l'utilise durant le tour de l'adversaire, et que du coup c'est à la fin de notre tour, du coup qu'elle sera détruite. Si on l'utilise par exemple à la une phase de l'adversaire. Son deuxième effet c'est qu'on peut la bannir du cimetière et empêcher les destructions de nos monstres épées sautrices. Ensuite on va jouer 2 flashs. J'étais à 3 dans la version d'avant. Dans la version d'avant j'étais à 3. Je suis passé à 2 parce qu'elle brique ma main parce que c'est son premier effet situationnel. Il faut que j'ai mon monstre de fusion. Si je contrôle un monstre de fusion qui lise Buster Vader, du coup c'est ou mon Buster Vader, ma fusion Buster Vader ou mon paladin des ténèbres, et je bannis tous les monstres contrés pour mon adversaire. C'est très fort. Et ensuite quand tu es dans mon cimetière, s'il y a un effet qui cible un ou plusieurs de mes Buster Vader, je peux bannir cette carte du cimetière, annuler et détruire la carte. Donc c'est encore une fois très fort. Prochaine piège que je joue 2 mémoires de l'épée sautrice. Mémoire, qu'est-ce qu'elle fait? En gros, on défausse une carte épée sautrice pour l'activer du coup, et on invoque spécialement un buster depuis le deck. C'est fort, mais il faut une carte épée sautrice. Donc j'ai aussi passé à x2, parce que faut l'avoir la carte épée sautrice. Ensuite, on peut ce sont des méfaits que j'utilise très souvent. Des fois, avec prologue, la carte épée sautrice que j'envoie au cimetière, c'est elle, parce que c'est beaucoup trop fort. Je la bannis du cimetière pour invoquer spécialement lui, qui a beaucoup trop de flow. En gros, je bannis de cimetière ainsi qu'un Buster Vader et un monstre dragon pour invoquer la fusion que je viens tout juste de vous montrer. Avec prologue, les épées sautrices qu'il faut envoyer au cimetière, c'est ou elle, si vous avez déjà un dragon dans le cimetière, vous pouvez envoyer elle et direct faire ensuite en second effet son effet du cimetière. Du coup, vous aurez un dragon buster et la fusion, et là vous avez tout de parfait. Tous les monstres passent en mode défense, tous les monstres deviennent dragons. Le buster va gagner beaucoup d'attaques, il fait des dégâts perçants, c'est parfait. Ou alors, si vous voyez que votre adversaire joue beaucoup avec son extra deck, par exemple, si vous êtes en BO3, et ben la carte épée sautrice que vous envoyez, bah, c'est comment il s'appelle, Dragon Buster, la synchro, le synchroniseur ténèbres, parce que lui il lock l'extra deck. Et l'effet de Dragon Buster, à pas oublier, c'est que durant le tour de l'adversaire, on peut en effet rapide équiper un monstre de épée sautrice depuis le cimetière à un Buster Vader. Ensuite, prochaine carte qu'on joue, c'est 2 chirurgie ADN. Dans beaucoup de decklists, elle y est pas. Moi, je la joue parce que chirurgie ADN, je trouve ça vachement bien si on n'a pas notre synchro. Si notre adversaire nous bat notre synchro, toujours bien d'avoir chirurgie ADN. Puis ça fait une double protection si on a notre synchro et chirurgie ADN. Si l'adversaire veut tuer notre synchro, on a toujours chirurgie ADN et inversement. Donc il va devoir détruire les deux. Et la dernière carte, force de mémoire, comme dans l'autre deck. Maintenant, on va passer à l'extra deck. L'extra deck, on va jouer 3 Buster Vader, le Spadassin Dragon Destructeur, carte qui est juste beaucoup trop belle.
Cette carte, elle a tellement d'effets qui sont tellement forts. Elle peut pas attaquer directement, c'est pas problématique. Avant ça l'était, maintenant plus trop. Elle peut pas attaquer directement. Elle gagne 1000 d'attaque au lieu de 500 pour chaque monstre. Je vais le mettre aussi là. Elle gagne 1000 d'attaque. Je fais le focus. Voilà. Elle gagne 1000 d'attaque pour chaque monstre du dragon dans le cimetière de l'adversaire et sur son terrain. Donc pareil que Buster Vader, sauf qu'elle gagne 1000. Elle change tous les monstres dragons en position de défense, elle annule leurs effets et elle fait des dégâts perçants. En gros, si votre adversaire joue un monstre en mode ouais, si ce monstre est détruit, faites ci, faites ça, faites ci. Sauf que vu qu'il change tous les monstres dragons en position de défense et que si on a chirurgie ADN ou Dragon Buster sur le terrain, tous les monstres adversaires deviennent dragons, ils changent tout en défense, tous leurs effets sont annulés. La vie est belle. Ensuite, on va jouer 2 paladins des ténèbres en faux aussi, parce que je l'ai pas. Et puis dans la version 3.0 du deck Buster que je joue, j'ai enlevé. Donc 2 paladins des ténèbres, lui il gagne 500 points d'attaque comme le Buster Vader. Sauf que lui c'est sur les monstres de type dragon sur le terrain et dans les cimetières. Donc lui il monte souvent, très souvent même, plus haut que Buster Vader, le paladin des ténèbres. Pourquoi? Il a beau gagner 1000, il gagne de l'attaque que pour les dragons sur le terrain de l'adversaire et dans son cimetière de l'adversaire du coup. Si l'adversaire ne joue pas un deck dragon, il n'aura pas de monstre dragon dans son cimetière parce qu'on n'a pas moyen de changer le type des monstres dans le cimetière de l'adversaire. Alors que lui du coup c'est dans les cimetières, donc c'est aussi le nôtre. Et nous on joue beaucoup de monstres dragons, que ce soit Dragon Buster, que ce soit la Link, ou que ce soit juste nos jeunes busters et autres, on joue beaucoup de monstres dragons. Donc là, Paladin il monte vachement vite. Il a aussi un deuxième effet, c'est que quand il y a une carte magique qui est activée, je peux défausser une carte, annuler l'activation et détruire la carte. Donc c'est très fort. Ensuite, 3 Dragon Buster, la synchro du deck. Elle est juste incroyable. Elle est super belle en plus. Tous les monstres adversaires deviennent type dragon. Une fois par tour, si je ne contrôle aucun Buster Vader, je peux en invoquer un depuis cimetière. Donc c'est très fort. Très fort. Ensuite, effet rapide. Une fois par tour, durant le tour de votre adversaire, vous ciblez un Buster Vader que vous contrôlez, équipez-le à un monstre, épée soustraite depuis votre cimetière. Ceci est un effet rapide. Donc en effet rapide, on peut directement équiper par exemple Dragon Buster. Sur notre Buster Vader, si on a utilisé avec Prologue, si on a envoyé du coup Dragon Buster et Buster Vader au cimetière. Donc c'est fort. Ensuite, deuxième synchro et dernière synchro du coup, Builds des dragons diaboliques. Cette carte est très bien, très forte. J'ai eu peu d'occasion de la jouer, il faudrait que je me mette à la jouer. Parce que vraiment elle est forte. Elle demande un synthétiseur ténèbres et un monstre non synthétiseur. Buster Vader et le Dragon Buster, un synthétiseur ténèbres. En gros, non destructible au combat ni par des effets de carte. Et quand on prend des dégâts impliquant cette carte, et ben elle gagnera une attaque égaux aux dégâts qu'on a reçus. Donc c'est fort. Dans la dernière vidéo, je vous avais conseillé de jouer 2 jeunes Buster. Jeunes Protoxé, pardon. Et ben on a eu 2. J'ai eu la anglaise la dernière fois. Et j'ai un ami qui a ouvert duel sur charge et qui en a eu une deuxième. Alors, elle demande 2 monstres. Donc c'est vraiment facile. Elle a des zonings qui servent à rien. Hein. Franchement, c'est des bonnes zonings, hein, mais il n'y a pas d'effet en mode si un monstre pointe cette zonings. Non, il n'y a pas d'effet là-dessus. Son effet en gros, c'est que on peut envoyer une carte épée sauteuse depuis notre deck au cimetière. Ce qui est vachement fort parce que par exemple, beaucoup de cartes comme éclair et mémoire, si elles sont dans le cimetière, elles sont utiles. Éclair, on la bannit si on annule un effet qui cible un Buster Vader et on détruit une carte. Et mémoire, on la bannit pour invoquer notre fusion Buster Vader. Et après, on peut aussi invoquer spécialement un Buster Vader depuis notre main si on a fait cet effet. Mais c'est pas obligé. Donc on peut juste envoyer la carte épée sauteuse depuis le deck au cimetière. Donc c'est très fort. Et cette carte, elle existe. Pourquoi? Parce que quand sur notre terrain, on aura souvent Dragon Buster en mode défense et la fusion en mode attaque. Sauf que la fusion, elle peut pas faire d'attaque directe. L'adversaire, s'il pose un monstre, ça forcément en mode défense parce qu'il devient un dragon à cause de son effet. Et je ferai des dégâts perçants. Donc il ne doit pas mettre de monstres, c'est ça le but. Vu qu'il ne peut pas attaquer directement, le mieux c'est de ne pas mettre de monstres. Et bien grâce à cette carte, on peut entrer en battle phase. Et dès qu'on termine notre battle phase, s'il n'y a plus de monstres sur le terrain adversaire, on peut cibler un Buster Vader qui n'a pas attaqué ce tour, un monstre Buster Vader qui n'a pas attaqué ce tour, et on met son attaque directement dans les points de vie de l'adversaire. C'est très fort si l'adversaire par exemple met 0 monstre, qui lui reste on va dire les 1200 PV, et lui il a 2800, on va dire qu'il n'est pas boost. Il a 2800, bah je link cette carte, j'entre en battle, je termine ma battle, j'utilise son effet, 2800 dans ses points de vie. C'est juste incroyable. Donc voilà. Ensuite, on va jouer
un lien Kuribo. Je l'ai rendu à mon ami du coup, parce qu'il le jouait pour son deck, son deck yeux bleus, donc je l'ai rendu. Lien Kuribo, il demande un monstre de niveau 1. Et en gros, je pense que vous connaissez tous Lien Kuribo. On peut sacrifier cette carte et quand t'as un monstre adversaire avec une attaque, on peut sacrifier cette carte et jusqu'à la fin de ce tour, on change l'attaque du monstre à 0. Donc c'est fort. Salamandre, Almirage, Duof, c'est encore mon ami qui me l'a passé. Un monstre invoqué normalement avec max 1000 d'attaque, ça peut être nos monstres de niveau 1, Jeune Buster ou autre. On peut sacrifier cette carte et cibler un monstre qu'on contrôle ce tour. Il peut être ni détruit ni ciblé, je crois, par des effets de carte, quelque chose comme ça. Ouais. Son deuxième effet, c'est quoi? C'est que lorsqu'un monstre est invoqué normalement, vous pouvez que vous. Lorsqu'un monstre invoqué normalement que vous contrôlez est détruit au combat, tant que c'est le cas dans votre cimetière, on peut invoquer spécialement cette carte. Ok, pas trop mal. Petite nuance, c'est que on peut sacrifier cette carte et il peut pas être détruit par des effets de carte. Petite nuance, un bannissement pardon, n'est pas une destruction. Donc si on veut ban notre carte, on peut la sacrifier, mais ça, on aura quand même notre carte bannie. Ça compte pas comme une destruction. La dernière ligne, c'est un décodeur bavard. Une ligne très bonne, ligne 3, on a souvent beaucoup de monstres sur le terrain. 2 monstres à effet, on a que ça par les magies sombres. Gain de 100 d'attaque pour chaque monstre pointé sur cette carte. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes que vous contrôlez effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre pointé par cette carte à une action et détruire la carte. C'est quand même plutôt fort, je trouve. Voilà, j'espère que la decklist vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, abonnement, like, partagez aussi. Mettez en commentaire, essayez de trouver en commentaire, je vous mets au défi, avec quoi j'ai fusionné mon deck Buster Vader. Si vous arrivez à trouver, je m'abonne à votre chaîne. Voilà, promis. Bon, je vais arrêter la vidéo, elle est longue. Je vous souhaite une bonne soirée. Faites d'heureux duels. Ciao.